À 4 ans de l'échéance de la loi Copé-Zimmermann, où en est-on de la parité au sein des conseils d'administration? Je vous rappelle, Fabrice, que la loi du 27 janvier 2011 a pour objectif 40% de femmes dès 2017 dans les conseils d'administration. Alors fin 2012, le cap des 25% est pratiquement atteint dans les entreprises du CAC 40, alors que la loi a imposé un seuil intermédiaire de 20% en 2013. Dans les sociétés hors CAC 40, mais dont la capitalisation dépasse le milliard, c'est un peu moins, 19%. En revanche, les résistances sont très fortes dans les comités exécutifs des entreprises où les femmes ne sont représentées qu'à hauteur de 7% dans les sociétés cotées et à hauteur de 9% dans les entreprises du CAC 40, tout en sachant qu'il y a quand même 14 groupes du CAC 40 qui n'ont aucune femme dans les comités exécutifs. Alors, quand même, signe encourageant de la proportion de femmes en charge de division opérationnelle, eh bien, cette proportion a triplé en 6 ans pour atteindre 29%, contre 71% pour celles qui dirigent des fonctions support que l'on connaît bien, juridiques, ressources humaines, communication. Alors, quel rôle jouent les femmes dans les conseils d'administration et les comités exécutifs aujourd'hui? Peuvent-elles changer les stratégies, innover? Sont-elles écoutées? Le témoignage d'Agnès Pannier et d'Anne de Blinière. Dans les conseils d'administration, ça va mieux parce qu'on observe un mouvement de féminisation. Après, il faut savoir, c'est nuancé. Je discutais récemment avec un dirigeant du CAC 40 sur ce que ça changeait pour lui, cette mesure. Sa conclusion était « Oh, mais vous savez, de toute façon, il y aura toujours les administrateurs qui comptent et les autres ». Ce qui en disait beaucoup sur sa vision des choses. Et je dirais plus récemment, en discutant avec des chasseurs de tête qui sont très mobilisés pour trouver des femmes dans les conseils d'administration, certains font remonter ce constat que, au fond, les dirigeants sont très exigeants pour les membres des COMEX et s'interrogent toujours pour savoir si la personne est assez de caractère, est assez costaud pour prendre des responsabilités. Et lorsqu'on leur propose des personnes qui ont du caractère et qui ont assumé des grosses responsabilités ou qui en assument toujours dans des vies autres pour être membres de leur conseil d'administration et des femmes, leur interrogation c'est souvent « mais vous êtes sûr qu'elle n'a pas trop de caractère ?» Non, mais je pense qu'on change des habitudes et c'est ça qui peut inquiéter. D'un autre côté, moi, ce qui me rassure, c'est que dans des sociétés où justement cette féminisation a même été anticipée, je suis administrateur chez Bourbon, on est allé me chercher en me disant on pense qu'il faut ouvrir le conseil, qu'il faut le rajeunir, qu'il faut l'internationaliser et c'est une société qui a toujours su changer. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire bouger la stratégie, qu'on vous écoute vraiment? Moi, je pense qu'on nous écoute. Alors, ça demande du temps, ça demande de s'inscrire dans les codes. C'est quoi les codes? Les codes, c'est une certaine manière de formuler les choses. Patricia Barbizet m'avait conseillé, en termes de positionnement, de poser des questions. Plutôt que d'affirmer quelque chose, tout simplement tourner ça sous forme de questions interro-négatives, en disant « mais vous ne croyez pas que… » et puis ensuite d'enchaîner. Et ça marche? Et ça marche, oui.